les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est un crash test spécial édition Noël Yves Rocher. J'ai pas tous les produits, j'ai deux produits d'édition Noël, mais c'est des produits vraiment maquillage, c'est pas tout ce qui est bain, soin et machin. Ils ont fait plusieurs produits dont deux que je vais tester aujourd'hui, qui est la touche illuminatrice, donc vraiment pour les zones à illuminer, donc là où on met l'highlighter principalement, et un duo d'highlighter. Et j'ai pris aussi autre chose, c'est le primer base peau parfaite prépare et illumine le teint que je vais tester avec vous. Donc c'est pas du tout de l'édition Noël, c'est vraiment à part, mais ça fait longtemps que je voulais quelque chose comme ça, une base de teint illuminatrice, et du coup je vais tester ça avec vous. Je vais le mettre avec le fond de teint Match Perfection de chez Rimmel en teinte 010 Light Porcelain, et je me suis racheté aussi chez Yves Rocher le stylo, l'anti-cerne, le stylo rayonnant jeunesse. Donc ça vous le connaissez si vous me suivez depuis longtemps sur les vidéos, vous le connaissez, j'adore vraiment ce fond de teint, n'importe quoi, cet anti-cerne. Du coup je me suis repris, je vais poudrer mes cernes, donc je vous explique tout comme ça vous serez au courant, avec la Master Fix de chez Maybelline, et mon teint, vu que je veux quand même qu'il soit un petit peu glowy, je vais le mettre avec une poudre libre de chez Yves Rocher. Donc ils en ont une autre de la gamme Luxe, mais celle-là elle est plus du tout en vente, je sais pas s'ils en ont une autre, j'ai pas trop fait attention et j'en trouve pas, donc je pense pas. Je vais juste faire mes sourcils avec le gel à sourcils de chez Maybelline, et pour mes yeux je vais pas faire quelque chose de super, je vais juste mettre du mascara et puis c'est tout. Voilà, du coup je vais tester ça avec vous, je suis assez pressée. Du coup voilà, on va tester ça. Voilà, du coup je vais commencer par la base. Bien évidemment vous mettez une crème hydratante avant, on sait tout ça, mais bon il y en a qui ne le font pas, je préfère le dire. J'ai testé sur ma main, du coup celle-là et ça et ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Elle a l'air de bien illuminer, mais pas tant que ça. Voilà, c'est ce que j'ai pu tester. J'avais mis un petit bout de fond de teint aussi par dessus pour voir ce que ça faisait, et ça n'a pas l'air d'être génialissime. On va voir ce que ça donne avec ce fond de teint, parce que j'avais pas pris ce fond de teint forcément. Hop. Du coup on dirait qu'elle est teintée, mais ça va, elle est pas énorme, si teintée que ça. Ça va, pas trop à se plaindre. Je vais prendre l'autre main parce que je suis droitière et non gauchère. Du coup voilà, je viens de l'appliquer, elle colle pas, elle est bien, faut mettre en petite quantité, hein, ça sert à rien de mettre trop, puis elle sèche assez rapidement, hein. Franchement elle colle pas du tout. Pour le moment elle me convient, puis après on va voir ce que ça donne avec le fond de teint. Donc ma foi c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre mon anti-cerne préféré, donc celui-là oh, il y a un petit problème, le truc qui se met... Elle est en teinte 01, moi je l'ai en teinte 01. Je vais prendre mon petit beauty blender et je vais estomper tout ça. Mais j'ai mis l'anti-cerne, mais quel débile! Non mais n'importe quoi. Je mets l'anti-cerne mais j'ai pas mis le fond de teint, je suis vraiment, mais alors vraiment débile moi. J'ai appliqué le fond de teint au pinceau, donc désolé si j'ai mis l'anti-cerne avant le fond de teint, excusez-moi, j'ai fait un peu n'importe quoi, je vous l'accorde. Je vais mettre le petit fond comme d'habitude. Et je vais appliquer ça sur ma face. Puis celui-là il illumine quand même assez bien comme fond de teint, donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il ira très bien justement avec la base. Mais déjà vous voyez c'est pas trop en fait, hein. C'est vraiment très léger quoi. Bon, une fois que l'anti-cerne est mis avant le fond de teint, voilà, bon ça on le sait tous, hein, c'est tout ce qu'il faut mettre l'anti-cerne avant le fond de teint. Du coup on va poudrer les cernes. Ah ben non, bah si, bon, quitte à faire tout à l'envers. Quitte à faire tout à l'envers, forcément c'est mieux. Du coup je prends ma poudre chez Maybelline, la Master Fix. Bon, une fois que les cernes sont fait avant le teint, on va continuer avec le teint en mettant la poudre. Donc c'est la poudre de chez Yves Rocher, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi du début. Du coup là la poudre que je mets sur le visage elle est pas matifiante, hein. Vraiment, c'est une poudre tout à fait basique, elle est pas matifiante, voilà, c'est histoire de poudrer quoi. Elle a vraiment rien de spécifique celle-là, extrait de marron illuminateur. Donc elle est censée illuminer un petit peu. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va passer à ça. Alors ça je l'ai testé sur ma main du coup avec ça. Et faut mettre en vraiment petite. Alors, quand je vous dis petit, c'est vraiment petite touche quoi.
quand j'avais testé sur ma main, ça faisait une trace dorée. Et avec ça par-dessus, on voyait vraiment... Par contre ça marche très bien, ça illumine machin et tout, mais on voyait vraiment la trace sur ma main. Et voilà, on voyait une trace quoi, c'était vraiment pas joli du tout. Du coup faut vraiment mettre aux petites touches, faut savoir doser. Moi qui ai la main lourde, comment vous dire que j'ai un peu peur. Vous voyez ce que j'ai mis sur le doigt là? C'est vraiment très peu quoi. Du coup je vais mettre ça ici. Et il faut surtout, mais alors surtout bien estomper je pense. Parce que sinon, après si vous voyez que cela ne vous suffit pas, vous en rajoutez mais vraiment très pas de touche quoi. Je vais peut-être en rajouter vraiment alors un chouïa parce que ça se voit quoi. Et je trouve ça pas joli, enfin j'ai pas trouvé ça joli sur ma main en tout cas. Du coup j'ai remis la même quantité sur mon doigt. On va faire la même chose de l'autre côté. J'ai mis l'équivalent des deux petites mèches que j'ai mis de l'autre côté. Vous voyez c'est vraiment doré. Il sèche très vite hein, donc faut vraiment le travailler très vite quoi. Faut pas attendre. Maintenant on va mettre ça, donc j'en mets vraiment que là quoi. C'est principalement là où je veux que ce soit illuminé. Je vais prendre mon petit pinceau spécial highlighter et là je vais pas mélanger les deux. Je vais plus prendre la couleur claire. Je pense que la couleur claire pourrait être très bien vu que en fait la touche illuminateur est vraiment déjà de base doré. Je pense que le doré du duo illuminateur ne le ferait pas en fait. Il est très joli en tout cas, hein. Franchement j'aurais pas cru. J'aurais pas cru du tout. Ça le fait vraiment avec le côté vraiment le côté clair en fait. Voilà. Je pense que ce côté là ça ferait trop doré. Après sur les peaux mates, ouais voilà. Sur les peaux mates par contre je pense que ça serait une tuerie, mais vraiment une pure tuerie. Le côté clair plus pour les peaux plus claires comme moi quoi, les peaux claires comme moi, ça le ferait vraiment. Et là je suis vraiment... On voit bien que c'est illuminé, c'est très léger, donc il faut vraiment mettre une petite touche. Alors ça par contre, je trouve que c'est le défaut de Yves Rocher. Désolée si quelqu'un de Yves Rocher vient par là. Je trouve que leurs enlumineurs seuls, donc sans des petites choses comme ça, je parle pas forcément de ça, mais enfin, de la marque Yves Rocher, pas forcément celui-là, mais des petites touches illuminateurs qu'on peut mettre sur le visage. Sans ça, ça aide pas, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout je trouve. Non, alors vraiment pas. Il est vraiment très léger, donc pour ceux qui aiment les enlumineurs vraiment très légers, ceux Yves Rocher seront parfaits pour vous. Mais je trouve que pour moi ça se voit pas. J'apprécie pas trop, je préfère mieux ceux-là de L'Oréal pour le coup. D'accord, parfait. En tout cas leur packaging, franchement, ils sont magnifiques. Franchement cette année ils ont fait vraiment un très gros effort, c'est vraiment magnifique, ça fait vraiment Noël, hiver, voilà, fête et tout. Franchement je trouve que c'est super beau, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi j'adore. Mettez dans les commentaires une note sur 10 sur le packaging. Parce que moi franchement je kiffe vraiment. Du coup voilà, j'ai tout mis, donc vous voyez bien, c'est vraiment très illuminé. Donc comme je vous dis, il est vraiment doré, faut faire très attention, c'est faire vraiment très attention, vraiment en petites touches. Vraiment, donc je comprends pourquoi c'est vraiment si petit que ça. 5,95 €, c'est petite chose, donc pour le prix ça va. Pour la qualité ça va, il fait bien son job quand même, mais vu qu'il est doré, faut faire très attention. Pour les fêtes, donc Nouvel An, les fêtes d'anniversaire, Noël, toutes ces petites choses là, franchement voilà, il fait visage et décolleté. Le duo enlumineur aussi, j'apprécie vraiment. Ils ont toujours fait en duo comme ça, ou en marbré. C'est très rare, du moins, qu'ils font un enlumineur qu'une seule couleur. Ils font souvent en duo, je sais pas pourquoi, mais bon. Je suis satisfaite. Plus du packaging que de l'enlumineur en soi. Voilà, seul, sans de produit spécial voilà, pour ça, ben je trouve qu'en fait il sert pas quoi, il sert pas vraiment grand chose. Je sais pas si vous voyez, mais sur le nez il se voit pas, moi je le vois pas. Hein. Franchement, je vois pas.
Non, je le vois pas. Sur les... voilà. Là où j'ai mis la petite touche là, ouais, je le vois. Mais sinon, je le vois pas du tout. Mais alors, pas du tout les amis. Vraiment. Et ça, je suis vraiment déçue. Parce que avec, il fait bien, mais sans... Voilà, c'est ça. Et tous les enluminaires que j'ai de chez eux, c'est pareil. Faut vraiment mettre une bonne couche quoi. Voilà, faut y aller. Si on veut que ça se voie, il faut y aller quoi. Voilà, au moins même un minimum, hein, je vous le dis. Hein. Du coup voilà, je suis quand même assez déçue, mais heureusement qu'ils ont fait le petit produit avec, parce que sinon c'est pas possible quoi. Je vous le dis, c'est pas possible. Pour le primer base prépare et illumine le teint. Donc je vous conseille avec un teint qui illumine, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Il est pas mat, il illumine un petit peu. Et bah écoutez, ma foi, ça va. C'est pas vraiment... Bon, je brille pas de mille-feu, hein, forcément, heureusement, mais je brille pas de mille-feu, mais à part là, ça se voit pas trop. Pour le moment, je suis pas trop satisfaite. J'essaierai plus avec le fond de teint lumière aérien de chez Yves Rocher, ou avec un autre si je trouve, mais... Là, franchement, je suis pas... Non, pas du tout. J'apprécie pas du tout. Pour le moment, je suis assez déçue. À part de ça, quoi. À part de ça et la moitié de ça. Ça, franchement, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais le tester au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Surtout les amis, n'hésitez pas parce que je fais tout sur Instagram. Twitter moins et Facebook moins, parce que c'est vraiment les réseaux sociaux que j'utilise le moins par Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout est listé dans la barre d'infos. Je mettrai en story au fur et à mesure des jours que j'utiliserai. Je vous dirai voilà, ce que j'en pense. Du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires les notes que vous mettez sur ces deux petits produits, sur le packaging. Voilà, je vous dis vraiment juste sur le packaging quoi. Voilà à quoi ils ressemblent, donc comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment... J'adore. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!